Bonsoir à tous les téléspectateurs Island TV. Moi, content ensemble avec nous aujourd'hui pour 4e et puis dernier sortie édition spéciale nous pour mois de décembre. Ça, m'a rappelé nous édition spéciale le fait. Notre objectif pour rappeler tout grand point qui était dominé année 2022 à sortie janvier pour arriver décembre 2022. Une fois encore, moi j'ai un collègue, moi Gélin Joassin qui accompagne pour dernière édition spéciale ça. Bonsoir Gélin. Bonsoir Nelka, bonsoir tout le monde, bonsoir tous les amis téléspectateurs à l'NTV. C'est un plaisir pour nous avec eux encore aujourd'hui et pour nous présenter bilan ça pour toute année, parce que c'est la dernière édition. Exactement. Content comme là. Donc, premier point à toucher dans la dernière édition, ça, c'est dossier éducation. Nous avons le ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle qui a annoncé l'école là, pour l'ouvrir porte sur le territoire national là, 3 octobre là, à cause de crise gaz et insécurité. Décision ça, pas arrivé Kembe-Gelin. Effectivement, puisque la date 3 octobre là, c'est le ministère qui est vraiment fixé pour l'école là, capable d'ouvrir en Haïti. Cependant, il y a un problème gaz dans le pays qui t'apprend la cause. L'école n'a pas de cas l'ouvrir comme ça doit et comme le ministère a annoncé ça. Et puisque nous vivons un contexte qui est difficile, nous connaissons la crise politique là, des vraiment des gros conséquences sur tout fonctionnement du pays et sur le fonctionnement de toutes les institutions honnêtes. Et donc, raté gaz, c'est une chose que nous connaissons en pile. En Haïti, plus. Donc, dans l'année, nous avons gagné 4 ratés gaz. Et chaque fois que nous avons raté gaz, ça a duré 2, 3, 4 mois. Songez, le dernier raté gaz, nous avons gagné là, il a duré près de 5 mois. Nous n'avons pas de café gaz, n'a pas du tout. Donc, c'est une situation qui est vraiment difficile et catastrophique, qui était la cause. Et le pays a été sombré dans le jour ça, dans le moment, tu as gagné l'école là qui t'a l'ouvrir. Donc, nous avons fait face avec un moment. Le pays là, alors, en pile caoutchouc a boulé, tu as gagné le marché n'a pas fonctionné, tu as gagné pile manifestation dans la rue, tu as gagné un petit monde à uniforme sous yo qui t'a marché dans la rue avec parents. Ce n'est pas seulement dans Port-au-Prince, mais tout ça a été fait dans quelques autres villes provinces pour être capable et contexter justement contre ça qui était passé et pour exprimer frustration avec préoccupation sur une situation qui était vraiment grave. Et dans la date l'école a ouvert en Gélin, nous avons profité de l'occasion ça pour faire gros manifestation, une façon pour parents yo te gain peur pour mener l'école. Bien sûr, c'est un facteur psychologique qui gagne depuis les manifestations parents yo pas voyer timoun l'école. C'est une bagaille que parents yo peur. L'autre l'école petit c'est comme ça jusqu'à présent après depuis qu'il y a un problème dans la rue parents ont dit pas sortir. C'est-à-dire que c'est une situation qui joue dans la tête parents, qui empêche de l'école, mais tout conditions pas réunies pour l'école, pour parents de l'école. Parce que c'est un moment où les pays ont gagné pour 4 mois, l'autre manifestation, pas de gaz du tout dans le pays. Pas de gaz et prix course machine yo te monté, j'ai dit l'expression 17 routes. C'est-à-dire que le moment pas propice pour ti moun yo à l'école vrai. Et moi journaliste m'a vivre dans le pays, j'ai des sœurs, j'ai des frères par l'école, donc me concerné par la situation également, mais ma vive situation peuple haïtien, ma vive Jean Bagalaïa, donc pas de gain moyen. Donc ça qui t'a vraiment j'aime dire là faire gros manifestation dans presque tout pays, au Cap, au Caille, Gonaïve, Centre, dans tout département, où nous avons protesté contre et raté gaz là, nous avons demandé plus bonnes conditions pour conditions sécuritaires, parce que dans le moment où il y a kidnappé, dans le moment où il y a gang qui tire, c'est un bagage terrible. Ça veut dire en pile fois, l'école a ouvert dans une zone, dans pile l'autre zone, l'école pas ouvert. Matissan, Savane Pistache, Nantibois, Graville, Cité Soleil, Croix des Bouquets, moun ap kou qui te kayo, et ti moun sa, ou pas parler l'école, pas moun yo même. Donc il faut qu'il y ait des conditions qui créent d'abord avant que vous dites bon. L'école qui t'a fait en ligne jusqu'à ce que Tipa dans mois en novembre, 21 novembre, le ministère lui-même t'a annoncé que l'école l'a l'ouvrir sous 34,33%. L'école qui a fonctionné sur le territoire, ça qui t'a présenté une augmentation de 68% par rapport à 24 novembre passé, à un pourcentage, 90% de l'école qui était ouverte, c'était l'école privée. Bon, c'est ça, je dis, tipa. Et c'est une bagaille, le Desmi Maniga, il y a un monde qui yo croit dans lui, yo remet.
le dit l'école a pauvre petit pas, moi pas comprendre ce que ça veut dire. Comment Petit pas, ministère de l'éducation non, on n'a même bon internet même. Dans le cas dossier l'école en ligne en Haïti, nous clair sur ça, il pas existé. Et non, il existait. Malgré le pas fait vrai. Il pas existé, il pas effectif. Il composé online et il fait mon payer. Alors, c'est comme là, vous prenez même oui. Vous prenez comme là, vous justement fait par un parents qui payent comme ça. Exactement. Ok? L'école là, pour même ouvrir, vous demandez versement. Pendant un pays, là, vous demandez parents deuxième versement. Puisque tout le monde suit comme online. Ça veut dire, l'école, il paraît bizarre pour moi, ou bien farfelu, j'aime des cas là. Donc, conditions pas réunies pour l'école de ouvrir. Ok, le ministère a parlé de dire l'école là pour ouvrir petit pas. Donc, on a trouvé que alors, c'est l'école là pour faire petit pas, et puis vient avec le slogan qui dit l'école pas qu'attendre. Petit pas, ça veut dire le ministère a été d'accord, faut que l'école Delma ou bien Pétionville, l'école, bon, pas dire la ça pas ouvert, ça pas ouvert, ça pas ouvrir, à ouvrir jusqu'à ce que soient capable. Et réalité, là, aujourd'hui, à vrai, parce que la majorité de l'école en Haïti, c'est en janvier à ouvrir. Exactement. C'est en janvier à ouvrir. Donc, petit pas, ministère a l'équilibre. Là, pour deuxième point, rapidement, Gélène, nous parler de nouveau année judiciaire. Ok? Là, nous connaissons lundi qui était 3 octobre, là, sans aucune cérémonie officielle, pas de fête à cause de problèmes d'insécurité politique, à problème crise gaz, nous avons dans le pays d'Haïti. Nous avons fait face avec toute bagage, ça te cause pas aucune cérémonie, aucun discours de fait pour annoncer une nouvelle année. Yes, parce que lundi 3 octobre, là, c'est date qui marqué tout et entrée judiciaire en Haïti. Et chaque année, il est toujours fait comme ça. Donc, le ministère de la Justice avec sécurité publique n'a pas arrivé à faire aucune adresse dans ces circonstances-là ou bien dans un moment. Donc, pour atteindre acteurs qui sont dans le système judiciaire, j'ai joué le Morin, côté Pali, il a lancé un appel pour mettre en condition. Une commission multisectorielle campée pour capable gérer la question système judiciaire en Haïti, surtout avec dossier la Cour cassation qui pas fonctionné et qui a manqué près de 8 membres. Donc, Jules Morin voyez un pinga by tout le monde ou bien toute association qui pral alors surtout Ariel Henry qui pral mettre tête ensemble pour aller nommer président de la Cour cassation. Ça, Ariel Henry, lui-même, personnellement, il n'a pas tendu la raison. Il a pas nommé un juge quand même dans la Cour cassation comme président et bientôt. Et nous tellement grand pile point jeudi là pour nous débattre et n'a pas aller vraiment rapide, n'a pas fait ça vraiment avec discipline, mais pendant toute année à nous gagné chance tout puis te suivre journal 509 et bagaille était tout le temps sur réseau nous te ouais j'en t'a passé là n'a touché rapidement troisième point nous connaissons un arrêté qui était publié vendredi qui était 7 octobre 2022 côté gouvernement a officialisé demande pour intervention militaire étrangère dans le pays une façon pour contrecarrer humanité insécurité généralisée et décision si là te prendre un conseil ministre en absence de tout arrêter ça te bénéficier signature différents membres dans gouvernement Ariel Henry d'après arrêter ça force ça a bien pour aider pays à jouer un climat sécurité qui permettre gouvernement tout lutter contre le choléra dans le pays d'Haïti. Bien sûr, c'est dans la perspective pour capable résoudre le problème là en Haïti problème et d'ailleurs c'est moment choléra a monté, c'est moment insécurité a monté, c'est moment tu gain problème gaz, crise gaz là, c'est moment tu gain pile manifestation, gouvernement a fait et demande ça avec la communauté internationale là. Toutefois, dans le même moment ça, il y a un Sénat justement qui était publié en note côté contre résolution ça, il a demandé au gouvernement pour retourner sur lui. Alors tu as presque tous les sénateurs qui là ni organisation tout sénateurs bien sûr qui était contre ça, qui était signé note ça, Joseph Lambert, François Seldor et tout Gracia Delva, tout ça qui l'a honnête Patrice Dumont, il était justement contre décision ça le gouvernement il demandé pour le retourner sur lui. Et même population tout qui était gagné des manifestations qui étaient faites pour dire pas l'accord force étrangère entrer dans le pays le pourquoi parce que le ministère est venu il a violé un paquet de filles avec une femme dans la société noire, il était même accusé comme des gens qui étaient fait massacre tout dans le pays d'Haïti. Oui, et il y a plein de monde qui était levé contre ça. Faut que nous dit depuis quelque temps dans le pays il y a mon yo dans manifestation
manifestation, il y a boulé le drapeau des États-Unis, il y a boulé le drapeau de la France, mais il y a un drapeau Vladimir Poutine de là aussi. Dans il y a dit vive Poutine en Haïti, donc ça fait souvent. Donc c'est justement il été préféré en pile monde et dans le moment de manifestation, il a toujours dit, ou même il voulait Poutine au lieu, c'est Joe Biden, il voulait la Russie au lieu des États-Unis. Oh, c'est américain qui toujours dit ses amis Haïti avec le Canada. Bon, les amis, ça sont barrés pour nous. Et puis nous avons tout sous-secrétaire américain pour les affaires hémisphère occidental dans le département d'État. Nous avons qui entré dans Port-au-Prince tout, qui était rencontré avec plusieurs membres du gouvernement, acteurs politiques, représentants, associations, patronales, sous crise politique qui t'a ravagé le pays d'Haïti. Oui, Brian, l'école a rencontré plusieurs personnalités politiques dans le pays, plusieurs groupements tout, par exemple, Consensus Montana Pengria, ok, donc qui était rencontré, il était rencontré des personnalités tout, par exemple dans Montana Pengria, il était rencontré Magali Komodeni, tête syndic, il était rencontré d'autre part Fritz Jean, ok, président élu dans Montana, mais Steven Evenson Benoît tout pour discuter sur question crise qui est dans le pays, donc après, il y a la caillou. Donc, nous avons songé rencontre ça a été faite séparément. Mais jusqu'à présent, rencontre faite, ok. Rien pas jamais dit vraiment. Là, Gélène, nous connaissons tout un avion qui était atterri et l'aéroport tout Saint-Louverture qui était fait bonne parole pile moun dit mais blague est envahi nous mais c'est si mais c'est là pourtant avion ça lui-même c'était matériel il était porté parce que l'état nous était fait un paquet de commandes blindées pour police nationale d'Haïti qui était sorti dans le pays Canada. Livraison équipement ça a été fait partie d'une opération ensemble avec aviation US Air Force avec aviation Royal Canada pardon t'es fait en Haïti donc t'es une commande tout gouvernement haïtien t'es fait ok donc dans ce sens ça États-Unis avec Canada féliciter communauté internationale là qui était mobilisée pour être capable de répondre avec les besoins urgents pays d'Haïti dans ce sens ça il était exhorté partenaires internationaux de tout pour respecter engagement yo face avec Haïti face avec la situation à dérouler en Haïti il était dit au même yo là tout pour contribuer pour un changement fait dans le pays genre situation Exactement. Là, je nous parler d'une situation qui était vraiment touché tout le peuple haïtien et le monde entier tout. C'est la Mami Kaben dans la ville de Paris et samedi qui était 15 octobre là. Ça qui était vraiment un bagage qui personne ne peut comprendre. Côté Mikaben a participé dans un concert en Réunion Carimi dans la ville de Paris et puis tout de suite les filles chantaient au parti ou quitter où et puis Mikaben sont tombé avec drapeau Haïti dans cool. Là, Mikaben pas levé encore. Accord Arena Paris et justement rencontre ça qui réunit Karimi. Donc on a Benza qui était existé mais qui était écrasé mais on a célébré 20 ans de rencontre. Malheureusement, Mikaben était victime dans même circonstance ça il y a pile monde qui était choqué dans le pays. C'est une plus grosse nouvelle pour l'année 2022 qui choqué 2021 c'est Jovenel Moïse qui était choqué nous mais 2022 c'est Mikaben vraiment qui choqué nous et puis il y a un pile acteur politique un pile monde dans la société civile là un pile artiste un pile journaliste tout le monde était concerné il était consterné également tout il était voué sympathie aux bail famille donc nous avons cité Ariel Henry même André Michel et tout le monde qui était dans le pays il a partagé peine famille Mikaben il y a un mot qui triste il y a un mot jusqu'à présent qui était un mythe dans pile monde qui pas quoi et surtout il dit Mikaben t'es quoi chaud ou qu'a crier toujours c'est ton ami donc nous avons une chance de faire plusieurs émissions culturelles ensemble avec lui c'est bien donc il était dû parce que c'est pas ton bagage nous en écrit nous prendre nouvelle là comme ça son bagage regarder live ouais mais là Mikaben tombé on connaît le haut mais pour moi c'est Pierre qui prend un fil blague mise à part ce qui est fait, mais Mikaben a toujours été dans la mémoire, non? Il a toujours été une icône pour la musique haïtienne, il a toujours été un patrimoine haïtien. Mais voilà, Gélène, nous arrivons dans un moment pour nous observer premier pause nous pour édition spéciale ça. Arrêtez branché, les amis téléspectateurs pas déplacés. Nous allons tourner tout de suite après avec reste information pour.
Merci, est-ce que toujours été branchés, amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là. M'a rappelé ou suivre la 4e édition spéciale nous pour année 2022 à côté d'un fond râler sur tout grand point qui t'est dominé année ça. Je n'ai là nous pas entrer dans question dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse. Nous connaissons ancien sénateur John Joël Joseph TPD non coupable mercredi qui était 10 octobre là dans pays États-Unis sous plusieurs accusations liées à l'assassinat ancien président Jovenel Moïse, ça gagne l'année. John Joël Joseph qui est considéré comme un suspect clé dans le mot Jovenel Moïse est procédé devant juge justement dans un moment une audience rapide qui était duré environ 5 minutes et donc du tribunal fédéral dans Miami devant juge Alicia Otazo-Reyes, pour prononcer le nom bien mes amis, ancien parlementaire a été extradé de Jamaïque à États-Unis dans mois mai pour faire face avec accusation ça qui sous doli donc il était fourni soutien matériel dans le cadre assassinat Jovenel Moïse. Ça veut dire c'est que matériel, ça veut dire peut-être machine, zam, tout bagaille la trier pour être capable de retirer sauf monsieur s'il vous plaît. Donc depuis les salles, il était toujours détenu dans une prison fédérale dans Miami. Donc John Joël Joseph qui toujours été dans la prison. Donc jusqu'à présent, il est gagné pour continuer à répondre aux questions de la justice concernant la mort de Jovenel Moïse. On pense que son dossier cap duré. Nous avons tout parmi tout le monde qui t'a demandé pour gagner l'autre président, l'autre premier ministre en place Ariel Henry sous pouvoir. Nous avons tout leader plateforme politique Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, qui était présenté dans la date 23 octobre là. 9 membres qui fait partie d'un instructif qui baptisé Conseil Transition Peuple Souverain pour remplacer le gouvernement Ariel Henry. Si on regarde presque tout gros acteur politique, t'es un petit parti, t'es un accord, yo t'es dans une, Sakina Montana, Sakina Penn, Sakina Gray, et Sakina Ariel Henry, consensus, alors, accord en septembre. Accord en septembre pour une gouvernance apaisée, ok, donc Moïse Jean-Charles, t'es dehors, il pas de rien, donc, Kounia, quelle que soit la discussion que tu as faite dans le pays, si Moïse Jean-Charles pas dans un parti, s'il n'a pas un groupe, donc là, en dehors de discussion, donc Moïse Jean-Charles a créé et KTPS justement pour lui dire son conseil de transition pour capable assurer, même ça mon abdia, même ça mon dana abdia, même ça peine gré abdia, donc même bagarre Ariel Henry abdia, donc il était monté ça, donc KTPS lui-même qui dans un premier temps était docteur Eugenia Romain comme représentant dans le département de l'Ouest comme président, d'accord? Edgar Leblanc-Fils lui-même était représentant secteur politique comme vice-président dans KTPS là. Et puis, on peut gagner plusieurs autres monde, tant que Jacques Seyus Joseph comme représentant Grand Nord, ok? Comme membre conseil là. Val Jean-Élie, représentant Grand Sud comme représentant également. Alors, en dans conseil là, on va gagner Jacques-Roubé Bordenave lui-même qui est dans conseil là comme membre, Jerry Moker comme représentant diaspora, donc gagner Jean Renaldo, représentant secteur textile, représentant ouvrier, et puis on va gagner un journaliste tout, Peggy Jean, comme représentant la presse, et représenté bien sûr en dans conseil ça que Moïse Jean-Charles a procédé avec installation. Par exemple, c'était dans tout le monde, quelques jours après, j'ai pas oublié l'idée Petite Dessalines, tu as sorti une note pour te remplacer Eugenia Romain, qui était président parti ça. Oui, par François Saint-Villiers, justement, puisque Baron Zak t'est passé, Jean-Charles l'a dit. Il était comme un gagote. Il était quoi dans Mounza, il pensait que c'était ceci, cela. Mais il y a une information qui circulait qui dit qu'il était une double nationalité, ce qui fait que Moïse Jean-Charles a dit qu'ils font retrait. Mais puis le monde a analysé, a dit bon, Moïse Jean-Charles a fait un vieux choix. Donc, probablement, dame n'a pas de machine en logique, Moïse Jean-Charles a vrai. Jean-Moïse Jean-Charles a voulu et fait, voilà, dame n'a pas de là-dedans. Et puis, il a changé. Donc, oui, qu'on y a l'autre président qui c'est un monde qui sorti son pasteur, ok? Il sorti dans le secteur protestant. Donc, on a suivi qui ça. On a obtenu les résultats qui sont
continuer bye. L'autre nouvelle le monde t'a recevoir récemment, c'était Éric Jean-Baptiste, nous connaissons qui c'est entrepreneur dans le domaine ASA qui était assassiné dans la nuit vendredi qui était 28 pour l'ouvrir samedi 29 octobre là, dans le moment il t'a entré la caille Litaraz, information a été fait quoi c'est groupe gang de macaque qui t'a assassiné politicien à tout un agent sécurité li Peterson Vernius. Dans le même moment, ça, c'est le moment pour Merlan Manega, qui est président d'honneur parti RDNP, et parti Maril était créé, justement, il t'a pas consterné le Parlement ça, et puis il t'a pas dit c'est avec un sentiment de colère et qu'il va prendre nouvelle la mort Éric Jean-Baptiste et il était rappelé qui ça Éric Jean-Baptiste qu'on fait qui ça le représenté dans le pays à tout comme homme d'affaires mais aussi comme politique ou bien comme politicien. Donc il y a une nouvelle vraiment qui choque nous. OK, après Mirkaben, c'est dossier ça. Et après dossier la mort Éric Jean-Baptiste, il est passé vraiment comme une lettre à la poste. Exactement. On a dit c'est peut-être parce que Mirkaben mourit dans la même époque là. Si Mirkaben mourit dans la même époque là, Mirkaben mourit 15, et Jean-Baptiste Wall mourit 28 pour arriver 29. Donc moun était plus focus sur Mirkaben, d'accord? Cependant Éric Jean-Baptiste le m'apprend nouvelle là me dit mais on pays bon petit garçon tant que Éric Jean-Baptiste ou tout elle. Franchement, ou condamné. Ou condamné ou bon petit garçon tant que mon ferrier d'Orval ou tout elle. Donc franchement, qui sort qu'à offrir, qui sort qu'à bail. Le moment ça lui vraiment te choqué nous. Et jusqu'à présent ça a été un gros choc pour nous et malheureusement c'est bandit exam qui tué Éric Jean-Baptiste. Malgré machine était blindée. Oui, la machine blindée à niveau 4, selon ça qui dit. Donc c'est 14 balles. Bah, machine Éric Jean-Baptiste. Et nous avons tout un pile entité avec personnalité qui t'a exprimé en colère ou sous ça gelé. Oui, Bureau intégré Nations Unies en Haïti, t'es fait qu'on est c'est un impératif pour assassinat Éric Jean-Baptiste ou bien secrétaire général RDNP a joint arrestation et puis traîner devant la justice pour venir répondre questions comme ça doit. Et l'autre bord, diverses voix élevées pour condamner l'assassinat Éric Jean-Baptiste parmi eux Premier ministre Ariel Henry, donc il était toujours là, Joseph Lambert, président Sénat, ministre à l'époque ministre Justice et Sécurité publique Berthaud Dorsey, à l'époque si n'a fait pays gon l'heure faut que nous venir répondre question parce qu'on pas ministre justice et puis pour tout comme ça a fait pendant ou là sans ou pas jamais dit rien ministère communication tout était parlé ministre environnement qui était parlé bien secrétaire général présidence tout qui était parlé Josué Pierre-Louis bien ambassade de la France ambassade des États-Unis bien Cristobal Dupuis pardon qui était parlé tout dans occasion et la mort Éric Jean-Baptiste malheureusement qui quittait nous mais dit très jeune Edmond Supplice Bozil qui avec Ariel Henry Joudia il était parlé tout lui-même c'est président parti Fusion Sébastien Carrias ambassadeur Canada en Haïti t'es parlé donc t'es un pléiade de monde qui t'est levé tel que la première dame PHTK première dame Martine Moïse t'es levé voir pour dire non ça sont crime de trop. Donc, peuple haïtien qui vient censé habituer avec Jean de Baïsa. Et puis, l'heure arrivée, il a dit bon, ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, c'est marché dessus. Donc, nous pas gagné qui a fait. Si d'autant nous pas prendre conscience, nous-mêmes en tant que peuple haïtien, pour nous démasquer nous de monde qui a fait nous mal là. C'est un prend conscience c'est une. Mais gourmet pour ça changer à son lot. OK, moi me prends conscience c'est pas bon et m'a gourmet dans la presse, m'a dénoncer des bagages qui fait dans pays qui pas bon pour nous, qui pas bon pour image nous, qui pas fait bien du tout avec yon maman, je dis à lever ou tout en petit li. On a fait toute ville la prédit la investir ou bien dépenser nos petits on bon matin on prend le ballon et petit ça de mes devait les foyer pal. Oui, mon li gen marié, li gen famille, li gen petit, li gen madame donc on prend le bal 14 balles. Il pas seulement faire famille et Jean-Baptiste mal, mais tout le monde y employé. Bien sûr, parce que ça, il y a conséquences d'une façon ou d'une autre sur l'entreprise Éric Jean-Baptiste. C'est vrai, il y a petit qui dit la relève assurée, cependant,
Et master arrêté master. Master pour moi c'est Éric Jean-Baptiste lié, c'est Éric Jean-Baptiste qui fait tout ça. Père éternel l'auto qui dans toute bazar. Éric Jean-Baptiste c'est un monde qui fait un pile d'œuvre sincèrement. Surtout dans la commune parle. Non seulement dans Carrefour mais dans tout pays là. Tu regarder majorité côté marché dans le pays là, côté qui gagne Rouyo, qui gagne non après c'est Éric Jean-Baptiste qui baille non. Alors qui pas dire qui baille non mais qui investit, qui fait toutes des pancartes, par contre, c'est banderole, j'en décarré, sous dit Catalpa, après Catalpa, après Père éternel l'auto. Donc, ça veut dire, c'est Éric Jean-Baptiste qui fait tout ça. Là, nous allons parler de un gros coup de filet, la police te fait quoi que il fait lui-même dans le terminal Vareux. J'ai dit qu'il était 3 en novembre 2022. Force de te annoncé de reprendre contrôle le terminal Vareux. D'après des GPNH, la France LB n'a rappelé le groupe gang Genève qui est en tête Jimmy Cherizier alias Barbecue était bloqué, c'est pas ça, qui est stocké plus passé 70% produits pétroliers pays consommés depuis 19 septembre passé pour exiger départ Premier ministre Ariel Henry. Dans le moment où il y a une grosse manifestation en Haïti, il y a Jimmy Cherizier et chef ou bien porte-parole Genève en famille alliée, tout, c'est comme ça aujourd'hui. Donc, il a manifesté tout. Et c'est ça, Jovenel Moïse, c'est ça Ariel Henry pour le prendre comme prétexte pour dire tout le monde, ouais, c'est bandit qui a manifesté. Donc, il était craché sur les revendications populaires. Là. Donc, Barbecue était campé dedans, j'ai utilisé le langage ça. Il était campé tête raide pour le dire non, il ne pas laisser va. Donc, il était fou et gros trou en bas pour le camion capable de passer. Donc, après 3 jours, Barbecue a annoncé camion et toute compagnie qui prend gaz. C'est après 3 jours, le gouvernement a dit qu'il a débloqué, le PNH débloqué. Donc tout le monde dit ouais, ça. Bon, c'est ça, PNH a nous comme information. Mais Barbecue, lui-même, il était juste 10 personnes qui ont passé. Et le Barbecue, 10 personnes qui ont passé, et là, ça gaz a débloqué. Finalement, entre la police et Barbecue, qui est-ce qui est chef? Je vais poser une question. Qui est le chef? Toutefois, il y a le docteur Harrison Ernest, qui est un directeur d'opinion, qui est parti politique, tout, qui s'est construit la vie, qui te dit c'est les mêmes qui étaient justement chita avec Barbecue pour le gouvernement, pour te faire une solution. Là, tout nous allons parler de Canada, qui États-Unis, annonce en sanction contre Joseph Lambert et ancien président Yuri Latortue. Nous avons tout dans le cadre de résolution 2653 Conseil sécurité Nations Unies. Nous avons le premier ministre canadien, ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, annoncé dans tête collée avec États-Unis, Canada, il a imposé sanctions ciblées, Jean règlement sous mesures économiques et spéciales en faveur du pays d'Haïti contre le président actuel du Sénat Joseph Lambert et ancien président Yuri Latortue, Jimmy Cherizier dans un premier temps. Bon, il faut que nous disions quelques jours après, bon, jusqu'à récemment, donc sanctions ça a été continué à tomber contre sénateur en fonction. Par exemple, nous avons Ronnie Célestin, ancien sénateur Hervé Fourcan, ancien président et chambre député à Gary Bodo, gagné tout ancien président de la République, Michel Joseph Martelly, et ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte, et puis ancien premier ministre Jovenel Moïse Jean-Henri Séan, gagné aussi des hommes d'affaires comme Gilbert Bidio, Dib avec Chérif Abdallah, et puis contre 2 anciens ministres qui étaient dans le gouvernement Ariel Henry, qui c'est Litz Kittel avec Berthaud Dorset, donc une commission, alors communauté internationale là qui vraiment montré au très amer contre Monzao, on m'a parlé des États-Unis avec Canada, qui fait qu'on est sanctions ça yo tout bien Monzao gagné sur le territoire pays ça yo il a gelé, donc toute personnalité ça honnête, donc gain diverses autres restrictions qui doit prendre ou bien qui a continué prendre contre monsieur Sayo. Canada a déclaré il y a diverses raisons qui poussent le quoi concerné yo utiliser et statut pour protéger et puis faciliter activité criminelle pour gang yo gain implication dans blanchiment l'argent avec l'autre actes corruption. Donc monsieur Sao c'est eux même qui a fourni selon Canada avec États-Unis, c'est monsieur Sao qui a fourni gang yo zam avec munitions pour kidnapper monde. C'est eux même qui a fourni yo et munitions ça c'est eux même qui a fait tout peuple a crié comme ça en Haïti. Donc monsieur Sao gagne qui dans drogue, gagne qui dans corruption, gagne qui dans blanchiment d'argent. Donc moi parler selon ça Canada
avec les États-Unis fait sortir dans notre ça. Question de cas poser gelé. Pour qui ça c'est États-Unis et Canada qui ban nous non moun ça. Côté la justice haïtienne pendant des années qui pas jamais Yo connaît. Côté enquête ça. Pour qui ça enquête pas jamais mené. Pour qui sa population pas jamais connaît. Yo connaît. Yo bon m'dou. Et nous j'ai économiste et Jérémy le fait en déclaration, il dit non un jour si des CPJ Camari n'importe moun yo vle en Haïti. Yo connaît. Sauf que yo pas parler soi-disant parce qu'on a un système judiciaire qui est faible. Non, c'est pas ça. Et par la suite, au compte ça ministre AI, ministre justice AI après le dit là et donc Haïti a fait tout ça possible pour gagner accès à dossier. On passe dans bêtise. Comment c'est là toute bagaille yo fait et puis on dit ça. Donc pas oublier tu gagné Jérôme Dorsena qui te dit qu'il y a 11 familles qui a fourni des armes dans le pays avec munitions. Ça veut dire, si on moun dans CNDDR, que l'État, l'État mette campé, on moun comme ça. On moun comme ça. Ça veut dire, Jérôme Dorsena lui-même, il va comme ça l'a dire. Avant, il dit, il pas parler avec chef Lio avant. Exactement. L'a dit là. Donc, de toute façon, c'est bien pile monde qui dit c'est pas seulement sanction, c'est pas non ça qui vous fait. C'est pas geler bien moun aux États-Unis, Canada. Non. Pas bon, ça va dire là. On connaît moun n'a fait ça yo, pas arrêter. Et peuple haïtien l'a satisfait les ça après yo. N'a senti que nous amis. N'a tendu une arrestation en fait. N'a suivre dossier pour nous. Mais de toute façon tout le monde ça yo décliné. Exactement. Ils ont écrit notre fait tweet, ils ont dit même ils pas contre ça ni de près ni de loin. Ni Joseph Lambert, ni Salvador Lamort, ni Jean la Tortue, tout le monde ni Jean Rissé a saisi net. Vous comprenez? Moi-même tout me saisit. Et bien voilà, amis téléspectateurs, nous arrivons dans le moment pour nous observer deuxième pause là, qui était branché pas déplacé, nous tourner tout de suite après. Merci d'avoir toujours été branchés, amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là. Moi, toujours gagne Gélin Joassin qui a accompagné moi pour 4e et puis dernière sortie édition spéciale nous pour année 2022. Là, Gélin nous parler de bandit Axam qui était sorti Matissan. Il a attaqué sous commissariat Savane Pistache dans matin, jeudi 10 novembre passé. Au commandement PNH là, pas de prendre un pile temps pour te réagir et rencontrer en urgence avec plusieurs responsables force spécialisée pour te arriver pour te renfort rapide par les policiers qui étaient affectés dans le commissariat. Dans le cas d'opération Sanelka, nous songeons, un nouveau blindé était tombé en panne, ok? Un blindé Canada TV, donc il était tombé en panne après un pile cartouche bandit ça sans foi ni loi, t'a tiré sur policiers et même dans la même soirée 10 novembre ça, donc force l'audio t'est arrivé récupérer blindé. Donc pour l'instant, li dans garage, ok, dans centrale PNH là pour diagnostic yo. Alors population dans zone ça Van Pistache toujours monter le ciel pas d'eau. Jusqu'à présent, vous pas dormir la caillou en paix parce que vous pas connaît qui les bandits après tourner ou pas. Donc vous continuez à simer la trouble dans le pays. Donc yon situation qui rivait dans l'autre zone ça passe. Il était commencé Matissan, il y a le village de Dieu, il peut gravir, la croix des bouquets. Vous éviter l'homme tout est attaqué en commissariat. Route frère net, tabac, quoi. Tout côté net, Pétionville, la boule, tout le monde net a couru qui était caillou, justement à cause de bandits qui a simé la trouble dans la mi-temps population, zone ça. Donc, Savane Pistache, donc, il touchait tout. Même Jean Delma touchait tout côté. Et puis, le ça a fait, et puis l'État a arrêté. Il a fait oui, puis ouvrir condolence by famille ou soit PNH là. Très souvent, lorsque il y a des gens des axes qui fait en Haïti, PM n'a pas parlé. Non, il va parler. Non, l'autre, il n'a pas parlé. L'État n'a pas parlé. L'État n'a pas parlé. Il voit PNH là, il dit PNH fait ceci, fait cela, mais en réalité, ce n'est pas le cas. C'est encore l'autre point faible, l'État haïtien. Pour bandit à faire policier, courir quitte ton commissariat. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave.
Ça, c'est grave lorsque les policiers ou t'as supposé alors placer là pour servir avec mettre l'autre et puis regarder où c'est ou même cap courir mais je dis un policier après les bandits commandant. Bonsoir commandant, on va commandant respect. Bon, t'es gon enquête, me songe SKL t'es sorti qui te dit près de 60% policiers yo nan groupe gang. Exactement. Ça t'es scandalisé population, t'es scandalisé. Monde qui là pour protéger c'est vous, c'est même encore cap détour. C'est normal pour les bandits commandant. Donc et des besties. Bon, 13e qu'on a bien pour nous toucher, Gilles, on a parlé de Premier ministre Ariel Henry qui est installé comme nouveau ministre intérieur à la collectivité territoriale, jour qui était lundi 14 novembre 2022. PM là qui remplace Litz Kittel dans fonction ça, dans propos circonstance li, ministre cap sorti amendé chef primatia pour continuer projet qui était commencé yo dans coup dossier identification citoyen yo, informatisation système impôt locatif dans commune yo, projet interconnexion collectivité yo, il était remplacé dans poste ça Litz Kittel qui passait 16 mois. Dans le même jour, ça a gagné installation Emily Prophète Milse, qui c'est la première femme qui a occupé fonction ça dans le tête ministère de la Justice avec sécurité publique. Il a remplacé Berthaud Dorsey, donc on a quitté sanctionné par le Canada et les États-Unis, et parce que M. Sao a un droit, il a un fourni. Alors, ministre justice, oui. Ministre justice pays, oui. Et lui-même, il dit qu'il a pour justice là, lui-même encore. C'est lui qui a fourni drogue avec les âmes bandits dans le pays, qui n'a corruption. Bah, ça peut peut-être faire mal. Voilà, donc il a remplacé Berthaud Dorsey dans la tête ministère, Emily Prophète Milse, qui promet que il va travailler pour question de détention préventive prolongée. Donc on est qui c'est une gangrène pays, gangrène société. Il y a une situation qui était tendue dans le dossier justice en Haïti. Toutefois, nous avons pour nous qui côté ça praler avec Emily Prophète Milse qui a lui-même il a pour un petit bout de temps. Et en réalité, les autres on a pour un petit bout de temps en Haïti, il compte faire 2 ans, il compte faire 1 an, 8 mois. Donc voilà, nous avons pour nous. Exactement. Là, nous allons parler d'un dossier qui vraiment touchait peuple haïtien et même étranger te foué bouche dans affaire. C'est question Saint-Domingue qui a déporté compatriotes nous qui la caillou voye ba nous et mettez en prison, yo même battu yo les yo prend yo, nous te gen moun wala mettre qui te campé 25 novembre 2022 pour dire non, yo pas d'accord avec situation ça et yo te même fermé barrière, je l'ai, yo peintiré bleu et rouge et yo te même en nettoyer périmètre là qui servit comme passage bon côté haïtien et puis remplacer le drapeau haïtien qui était isé te mettre un drapeau tout neuf et la presse t'est déplacée pour regarder comment situation était et moun wala mettre les mêmes te fait Saint-Domingue pendant quelques semaines payer ça a été fait nous te côté chou a gâté banane yo marchandises moun yo pas qu'à entrer vinn vendre et dominicain yo même tout était revendiqué parce que situation pas d'avantage et un geste qui te gain gros conséquences Jean dit là parce que sous une série d'images que nous sommes capables de circuler sur les réseaux sociaux, nous sommes capables de un pile produit dominicain à gâter qui était resté à terre parce que pas qu'à traverser les frontières pour venir vendre en Haïti comme ça doit. Donc ça qui baille environ 30,5% dans le commerce dominicain dans le moment frontière fermée donc en Haïti, il était gâté, ça qui représentait un total de 292 millions de dollars américains sous environ 958 millions de dollars américains, sans compter ça qui passait dans la contrebande. Donc, ça qui peut le faire que c'est une bagarre en pile monde te bat bravo pour lui par rapport avec réaction et peuple haïtien ou bien population ou à la mettre la téguin face avec traitement que les Dominicains y ont haïtiens. Et son moment côté tout haïtien a couru, a déporté monde. Bon, j'ai gagné une artiste haïtien qui a vécu en République dominicaine, il a déporté 2 fois et il y allait, il est retourné. On n'a pas de Mathias. Mathias dit vaut mieux que il tourne, il souffre dans la République dominicaine au lieu de venir souffrir en Haïti, au lieu de venir passer misère en Haïti. Donc ça veut dire qu'il y a un bagage qui est grave. OK, Haïtiens n'ont pas voulu être dans le pays par rapport avec la situation. Et voilà, Saint-Domingue lui-même qui a fait l'effort, qui a multiplié l'effort chaque jour pour voir s'il est capable de place dans le monde là, comme peuple, comme nation. Et voilà, ou même en Haïti qui a souffert, ou il y a un problème de sécurité, ou il y a un problème de chômage, ou il y a une question de cherté de la vie, ou il y a une question de crise politique qui a brassé. Donc,
toutes les jeunes filles, tous les jeunes garçons, obligés pour aller, j'ai dit là, dans Panyol ou bien dominicaine pour aller ressourcer et malheureusement, ils sont maltraités parce qu'ils sont dans une situation irrégulière. Et voilà, ou pas l'État qui est fort. Je dis à République dominicaine, nous sommes supposés, si l'État haïtien est avancé, nous sommes supposés pas même besoin de visa. Oui, exactement. Vous imaginez pour Haïtiens à acheter visa $500 américains pour qu'on ait $550 américains pour le visa 1 an pour le Saint-Domingue. On frontière séparée nous. Vous imaginez si vraiment Haïti a bougé, même à Saint-Domingue, nous n'avons même pas besoin de payer tout comme ça. Dans le contrebande encore, dans le barré, il y a un temps pris souple pour jeune visa. C'est-à-dire que c'est une situation qui est révoltante et qui est grave. Et même quoi, l'ambassadeur qui est journaliste et qui est joué une évocation, n'a pas visa, ça a fait marcher nous avec visa. Bien sûr, puisque visa dominicain en réalité c'est $50 le vendre. Mais puisque c'est entre 40 et $50. Exactement. Mais puisque c'est un contribuable pour jeunes, agence a demandé $300 pour acheter un visa. Et ou bien a demandé $500. Ah, je sais pas pour 300, pas 500 jusqu'à 600 dans mon. Oui, qu'on y a. Vous mettez pour 400, 450 on qui ambassade là. Semble fort, si semble fort qu'on est, c'est que l'agence prend $500 dans main. Il gagne $200 là-dedans. Exactement. Il peut le $250 avec un qui ambassade là et puis pour capable jeune visa. Et voilà comment ça pendant se passe. passe. Notre période où il y a un visa qui est disponible dans l'ambassade là, et puis c'est menti. L'homme monte online, on 10 à 20 visas, ou pas même qu'à jeune même. Pas un visa qui est disponible, puisque récemment fermé. Il y a du visa pas disponible. Exactement. Et il y a même où tu comptes prendre rendez-vous à l'ambassade là, il y a non, qu'on y a besoin de visa monter sur site là. Monter sur site là. Non. C'est normal. Ça faut pas besoin. C'est normal. Sous la République dominicaine, comme ça avec nous. Pas besoin de soit un visa à l'ambassade américaine. Pas besoin de soit l'ambassade américaine même nous pas parler de ça. Non, ça ferme, ça presque pas existe en Haïti, pas comprendre. Et Canada lui même qui longtemps c'est online pour faire des marches. Donc celle ambassade de la France là où aller ou c'est pas des marches chaque problème non. C'est jeune visa. Ou quand faire des marches. Il y a besoin de haïtiens qui vont ambassade de haïtiens ils ont l'autre Dieu regarder. Regarde droite. Ok, là, je vais nous parler d'environ 12 personnes qui perdu la vie dans un massacre qui était fait dans Cabaret. Nous avons plusieurs autres personnes qui étaient blessés, une dizaine qui boulé. C'est bilan massacre bandit à exam dans la commune Cabaret, précisément dans la zone sous Matla, fait dans la nuit 29 pour l'ouvrir 30 novembre 2022. Selon l'information concernant nous, Osberg René, qui était avec nous là dans LNTV comme stagiaire, était partagé avec nous. Drame ça, c'est gang ISO 5 secondes là qui t'a placé quelques monde dans la zone sous là, OK, qui t'a fait massacre ça. Donc, vous connaissez, c'est le moment Coupe du Monde a commencé. Et c'est le moment tout, côté gang yo a pas de problème. Mais avant Coupe du Monde a commencé, moun yo monter des barricades contre gang qui viennent dans la zone. Exactement. OK? Donc, puisque Coupe du Monde a commencé, dans le moment où ils avaient essayé de reprendre, ils sont dans le match et puis ils ont dormi. Ils ont saoulé, ils ont dormi. Et puis c'est dans le moment ça, gang yo n'a pas comprendre. Donc, tout le monde qui mourit dans la zone sous là, c'est encore une perte énorme pour le peuple haïtien. Et je ne sais pas si il faut même pas trop Ariel Henry qui était condamné ça, pas trop le gouvernement qui condamné ça. Mais ça, et ceci nous t'ai parlé, nous t'ai parlé fait oui pour l'autre pays qui gagne le drame qui passe. Et ceci nous t'ai parlé avec plusieurs personnalités, même magistrats ville là. Regarde, il t'a dit c'est le gouvernement c'est l'État central pour qui ça yo ka dit comment yo ka aider moun yo parce que leur part ou tout le monde ça yo cas. Tout le monde ça mourir. Non, environ 12 monde. OK? Il y a un chiffre qui dit c'est 15 mais magistrat dit c'est 12. OK? Quand yo boulé moun ça yo nan morgue. Son paquet de familles qui mourir. Non kay. Donc c'est-à-dire que on a besoin d'assistance de l'État central. On a besoin de support de l'État pour faire face à cette situation.
Mais dommage, l'État pas te répondre. Là, nous t'ai parlé avec le magistrat. L'État dit une date bagage fait Haïti pour qui ça étonné là. On t'est pas comme ça passé 12 personnes qui mourent. Ce n'est rien. C'est ça qui malheureusement est toile de fond et c'est dommage pour Haïti. Et dernier point à toucher à ces questions raté gaz, nous connaissons depuis avant 1er décembre, le problème raté gaz là a recommencé là dans le moment où on a parlé de raté gaz en Haïti, ça qui a poussé le ministre commerce et industrie Ricardo Saint-Jean sorti dans silence. Et oui, le ministre a dit c'est pas un raté gaz, pourtant c'est faux. C'est faux. Et l'État, on ne pas comprendre, l'État toujours a dit des bagailles comme si pour essayer de rassurer les gens. Tandis que ces populations la réalité, c'est pas vrai. La réalité, c'est pas ça. C'est même genre avec Jean-Victor Généris qui est dans les Nations Unies, tu dit tout est sous contrôle. Dans moins que 22 jours, il finit dit tout est sous contrôle. 22 jours après, il va faire demande pour demander, s'il vous plaît, venez aider nous. Nous pas capables. Nous pas capables. Pourtant, l'autre dit tout est sous contrôle là. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est ça pour me dire. Le ministre a dit pas de raté gaz. Pourtant, c'est pas vrai. C'est parce que lui-même il a gaz pour mettre dans la machine. C'est ça qui fait dire ça. Parce que tu mets de raté gaz, même il gagne. Propriétaire pompier a plein parce que il a acheté gaz dans dollar américain qui augmentait comme prix l'État fixe pas bon pour eux. C'est juste pour me dire ça ministre l'a dit, il n'est pas cadré avec réalité qui est dans la rue, vrai ou bien jusqu'à présent qui est dans la rue. Ou imaginez nous dans le mois de décembre il raté gaz, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'État haïtien lui fixé un prix pour gaz à vendre pour et compagnie vendre gaz là avec propriétaire pompier. Or propriétaire pompier alors compagnie ou bien moun k'ap commandé gaz yo acheté avec un prix sous marché international là. OK? Donc par rapport avec prix yo acheté sous marché international là, yo fixé prix à deux concerts avec l'État haïtien comment yo a vendu en Haïti. Cependant, pas oublier l'on a acheté gaz dans pompe, c'est un goût de payer. Or, voilà où on a près de 150 gouttes pour $1 américain. Près de 160 gouttes pour l'instant. C'est-à-dire que, ou même ou by good, il y a même faut que $1. Donc, il y a besoin de plus de dollars. Il y a besoin de plus de gouttes pour convertir en dollars. Vous comprenez? Si il y a besoin d'acheter dollars, il y a besoin de plus de gouttes. Voilà pourquoi, à l'acheter gaz là, depuis l'échelle internationale là, le l'acheter. Donc, comme la vin plus tant, mais Kounia, compagnie là, compagnie vin pas de stock. Kounia, ça qui t'a pour fait, soit une injection qui fait sous marché, mais faire injection sous marché, ça qui a passé, c'est la baisser tempo à un petit temps, après la pour tourner. Encore. Donc, c'est pour Banque centrale de concert avec le ministère de l'économie et des finances, ils ont centré la situation, ils ont cadré la situation et pour être capable de faire face avec lui. Si ce n'est pas ça qu'ils ont fait, c'est dommage. Ils ne sont pas capables de faire face avec lui. Et c'est comme ça que la situation vient présenter. Donc, pas de dollar pour comparer acheter gaz. Dollar monter bois. Pas de dollar. Donc, on a parlé avec le président pour ça, c'est ça le tête. Comprenez? Donc, pas de dollar pour acheter. Et un tweet nous suit récemment où sont les bras acheter gaz dans la pompe pour payer en dollars. Haïti fait $? On doit la toucher? Son tout ouais. Voilà, je l'aime. C'est un plaisir pour me avoir pendant 2 éditions spéciales. J'espère 2023, nous avons une chance encore pour nous chita là, pour nous porter des émissions spéciales pour téléspectateurs. Je profite de l'occasion pour me dire bonne année 2023. Merci Nelka, bonne année à toi aussi, bonne année à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices qui suivi nous depuis plus que 3 ans sur LNTV, qui supportent nous. Merci en pile et me souhaiter année ça vraiment. Ils sont bonne année. Chaque année, nous dit nous bonne année. Bon, franchement. Chaque année, qui va aller nous tirer des années, nous péter champagne pour nous dire nous, qu'on a la ça. Bon, je souhaite vraiment année ça, ils sont année qui meilleur pour Haïti, pour tout le monde, pour tout Haïtien. Voilà, amis téléspectateurs, je vais casser rendez-vous ensemble avec nous pour 2023. On a croisé pour Journal 509, pour WhatsApp, pour Island TV spécial. Merci à toute équipe technique là. Merci à la coordonnatrice Journal Sandini EVA. Merci à tout le monde qui fait de nous ça Island TV Haïti. Je ne dis. Bye bye tout le monde. Moi, je vous en pile.